When the time come, I fly away to my home. When the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me will plead. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Mon espérance est en Jésus, en lui je me confie. Jour après jour, il me rassure, son amour me conduit. Il me relève quand je tombe, il m'aime toujours. Nul n'est semblable à mon sauveur, quel merveilleux amour. My soul is resting on the word, the living word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through His blood. I need no other
for me. Éternel notre Dieu, nous te remercions Père pour cette semaine accordée. Nous bénissons ton nom pour toutes tes grâces accordées. Merci Père pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Éternel, à présent Père, nous entrons dans ce saint sabbat et nous voulons écouter ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous assistes afin que ton Saint-Esprit puisse nous parler et que nous puissions Seigneur accepter le message que ton serviteur nous donnera en cette soirée. Veille sur nous et permets que nous puissions retenir quelque chose et les mettre en pratique dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en cette soirée. Nous disons infiniment merci à tous ceux qui prennent de leur temps de nous écouter et de partager nos méditations. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Ce soir, le thème de ma méditation est intitulé « Ne vous querellez pas en chemin ». Et le texte de base est tiré dans le texte de Genèse, le chapitre 45, le verset 24 qui nous dit « Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin ». Nous sommes face à une recommandation de Joseph à ses frères. Et le contexte ici, Joseph a déjà révélé son identité à ses frères. Les frères de Joseph savent qui est véritablement l'homme fort d'Égypte, le premier ministre, le représentant de Pharaon. Et ils savent déjà que ce représentant n'est rien d'autre que Joseph. Et de peur qu'en retournant, le dire à Jacob et lui faire la demande que Joseph eut envoyé à son père de venir et habiter à Goshen près de Joseph, Joseph eut peur que ses frères s'accusent l'un de l'autre ou qu'ils aient des remords, des disputes d'avoir vendu Joseph en Égypte. Et c'est pourquoi Joseph a dit, ne vous querellez pas en chemin. Joseph va se rassurer que les cœurs de ses frères aient été changés. Et lorsqu'il verra la preuve que l'un de ses aînés, Judas, qui va prendre la place de Benjamin pour esclave, Joseph aura la conviction que les cœurs de ses frères ont été changés. Ils ne sont plus comme ils étaient avant. Il va donc se révéler à ses frères, tout en larmes. Il va demander à ses frères de convier leur père et toute la famille de venir rester à Goshen, en Égypte, près de Joseph. Il va leur dire, ne vous querellez pas en chemin. Bien aimé, la même recommandation nous est adressée aujourd'hui. La même recommandation telle que Joseph le fit à ses frères nous est adressée à toi et à moi. De ne point nous quereller en chemin. Je voudrais te rappeler, mon frère et ma sœur, que nous sommes sur le chemin du salut. Et sur ce chemin, il est fort probable qu'il y arrive tout genre de disputes, tout genre de mésententes, tout genre de désaccords. Mais Joseph nous recommande de ne point nous quereller quand bien même les désaccords arriveraient. Et c'est la même chose qu'il dit à ses frères. Ne vous querellez pas en chemin. Combien sont nos églises aujourd'hui remplies de disputes vaines, remplies de discussions inutiles, remplies de querelles mondaines. Aujourd'hui, nous avons perdu le but premier, celui d'évangéliser, celui de rechercher le salut, le royaume de Dieu et sa justice. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, ce sont les querelles, les disputes sans raison. Josué te dit à toi et à moi de ne point nous quereller sur le chemin du salut. La même idée est reprise par Jacques. Dans Jacques le chapitre 4, le verset 1, Jacques dit, d'où viennent les luttes
Et d'où viennent les querelles parmi vous, enfants de Dieu? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi les enfants de Dieu? Aujourd'hui, vous allez assister, vous verrez dans nos églises, des gens qui passent le temps à se quereller. Des gens qui ne saluent pas tel ou tel pour une raison banale. Des cœurs sont noirs. Mais chaque jour, nous sommes à l'église, prétextant louer Dieu. Alors que Dieu dit, aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. D'où viennent les luttes, mon frère, parmi les enfants de Dieu? D'où viennent les querelles parmi les enfants de Dieu? Lorsque Joseph le disait, en fait, Joseph voyait le cœur humain tel qu'il est, avec tous ces mots. Et Joseph nous avertit, nous donne des avertissements de ne point nous quereller sur le chemin. Parce que les querelles, ce sont les fruits de la chair. Et ce sont ceux qui marchent par la chair qui produisent de tels fruits. Mais la parole de Dieu te recommande à toi et à moi de nous attacher à Jésus-Christ et de rechercher que le Saint-Esprit nous habite afin que nous produisions les fruits de l'Esprit. Dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22 à 26, la parole de Dieu nous dit, Paul nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mon frère, je voudrais que tu te poses cette question rhétorique. D'où viennent les querelles parmi les enfants de Dieu? D'où viennent les batailles parmi les enfants de Dieu? Notre priorité n'est point de nous battre les uns les autres. Notre priorité, c'est de travailler ensemble dans le royaume de Dieu. C'est de proclamer le message des croisanges ensemble. C'est de marcher selon l'Esprit afin de produire le fruit de l'Esprit qu'est l'amour. La parole de Dieu nous dépeint Dieu comme étant un Dieu d'amour. Dieu est amour. Et il voudrait que toi et moi soyons également amour. Que nous soyons doux et humbles de cœur. Mon frère, je voudrais t'adresser cette recommandation de Joseph. Ne te querelle plus en chemin. Éloigne de toi les querelles. Éloigne de toi les discussions folles. Éloigne de toi les pensées inutiles. Éloigne de toi les batailles. Et focalise-toi sur le véritable combat. Le combat de la foi. Celui de proclamer le message des croisanges. Celui de rechercher Jésus-Christ. Et de demander au Saint-Esprit de nous habiter. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te fasse comprendre de ne plus te quereller sur les chemins. Shalom. Ma vie, c'est la joie. Parfois, c'est la soif.
Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'une fois encore, Père, tu nous montres ton amour, tu préserves nos vies, tu nous sors des situations compliquées et surtout tu nous enseignes. Béni sois-tu, Père, parce que tu es notre Dieu et tout ce que tu fais pour nous est bien car tu ne veux que notre bien. Tu nous donnes des opportunités uniques pour perfectionner nos vies à travers des enseignements comme ceux de ce jour. Bénis celui qui nous a entretenus ce jour. Tu nous exhortes de ne pas nous quereller en chemin, Père. Pour y arriver, il faut que nous ayons des cœurs transformés, des cœurs purs, nos yeux fixés sur toi. Et pour cela, Père, s'il te plaît, accorde-nous la plénitude de ton Esprit Saint pour que celui-ci nous aide chaque jour de notre vie à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Pardonne nos fautes, corrige et accepte-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.